Salut! Aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir booster ta créativité avec quelques triades. Comment tu vas pouvoir, de façon très simple, enrichir tes accords avec un peu de théorie ou sans théorie du tout. Et du coup, tu vas voir que d'un accompagnement que tu fais tout le temps, tu vas pouvoir en faire quelque chose de carrément nouveau sans te prendre la tête. Concrètement, tu es en mode accompagnement, tu as 4 accords, mais du coup tu fais toujours les mêmes. Ou alors tu es en lead et à partir de 4 accords, tu veux rester, on va dire, dans les couleurs de l'accompagnement, mais avoir des petites idées mélodiques. On part d'un vrai exemple, on a un accompagnement qui fait La mineur, Fa, Ré mineur, Sol. La mineur, le Fa, le Ré mineur et le Sol. C'est beau. Et t'en as marre de faire. Alors comment enrichir un accompagnement comme celui-là avec des triades? C'est très facile, Jean-Michel, je t'explique tout de suite. On va partir du La mineur pour le premier exemple et puis après j'irai beaucoup plus vite. Tu as deux solutions. La solution, on va dire un peu intellectuelle, où tu vas prendre chacune des notes de ton accord pour les analyser, ou alors encore plus intellectuel, tu connais déjà l'harmonisation de la gamme majeure, gamme mineure, hein, pareil, il y a même harmonisation, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Et là tu te dis, bon, bah, dans un accord de La mineur, tu as les notes La, Do et Mi. Pour sortir du voicing de ton accord, on va se placer sur les 3 cordes aiguës et on va chercher les notes La, Do et Mi. La note La, tu la trouves ici. La note Do, tu la trouves ici. Donc 5e case corde de Mi aiguë, 5e case corde de Sol. Et ici, 5e case corde de Mi, tu trouves la note, corde de Si, pardon, tu trouves la note Mi. Ce qui nous fait une triade de La mineur. Un accord de La mineur. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu ne les as pas joués dans le bon ordre. Mais ne t'inquiète pas, lorsque tu joues un accord ouvert, tu ne joues pas les notes non plus dans le bon ordre, puisque tu fais par exemple en La mineur, La, ensuite Mi, ensuite à nouveau La, ensuite Do, etc. Donc, pas de stress, tu vas pouvoir les mettre dans l'ordre que tu veux, ces notes, et c'est ça qui va donner un truc joli, tu vois, un truc agréable à l'oreille. Donc, on a un La mineur qui est ici. D'ailleurs, on peut jouer la basse en La sur la corde grave ici. On se rend compte que ça sonne très bien. Maintenant, on va jouer sur le Fa, donc ici. Et Fa, ça va être les notes Fa, La, Do. Par rapport à La, Do, Mi, Fa, La, Do, Mi, c'est le Mi qui se transforme en Fa. Donc tu transformes ce Mi ici en Fa. Et tu as un accord de Fa. Ensuite, un accord de Ré mineur, bon, c'est Ré, Fa, La. Tiens, c'est bizarre, c'est encore des notes presque les mêmes. Hein. C'est comme si c'était fait exprès. Donc en fait, le Do pardon, va se transformer en Ré et tu vas avoir Ré, Fa, La. Donc là, tu as ton Ré mineur. Et puis Sol, c'est simple, c'est le Fa, mais 2 cases à côté. Et donc le Sol, c'est Sol, Si et Ré. Donc le La devient un Si, tu vois, et le Fa devient un Sol. Donc pour notre accompagnement, on a ça. Maintenant, la méthode pour trouver les triades très facilement sans te prendre la tête avec le nom des notes, c'est par rapport aux accords que tu connais et aux barrés. Par exemple, on a vu que la triade de La mineur, c'était ça. En fait, tu peux la trouver en faisant un accord de La barré. Donc si ton guitariste, le guitariste de ton groupe fait déjà un La mineur comme ça, il va te dire « Attends, moi je vais là et puis je joue que ici ». De la même façon, s'il fait un Fa, on a un Fa ici. Je ne sais pas si tu es au courant, hein, mais ça, c'est un accord de Do que tu vas barrer ici pour avoir un Fa. Et donc le Fa, tu le trouves comme ça. Ok? Le Ré mineur qui est ici,
C'est très simple, le ré mineur, tu le trouves en barré ici. Et ensuite, il suffit de faire les 3 cordes et du. Bon, bah le sol, hein, c'est le sol comme ça. Tu vois, fa, sol. Et donc du coup, de faire ça, et ça, tu vois, par exemple, ça va simuler, si tu as un autre guitariste qui ne veut pas s'embêter avec les barrés, ça va simuler que toi, tu fais les barrés, tu fasses. Ça fait faire comme si tu faisais des barrés, parce qu'il va quand même avoir des graves. Toi, tu auras l'aigu ici. Donc tu pourras, par exemple, sur un accompagnement type coin du feu, tu vois, tu vas pouvoir faire. Et ajouter un peu de dynamisme au truc. Dans un contexte un peu plus, on va dire, soit lead, improvisation ou même création de mélodie, sur un arpège en la mineur, ou même sur un accompagnement, tu vas pouvoir créer des arpèges sur les triades. Si on part du principe, donc là je ne vais pas te faire les quatre mêmes triades à chaque fois, mais si on part du principe qu'on va pouvoir utiliser le réservoir de notes global qui fait ça, hein, là je t'ai joué toutes les notes qu'on joue, on va pouvoir créer des petites mélodies. Ou alors un truc un peu moins linéaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, je suis allé à l'essentiel pour te montrer que c'était pas prise de tête. Si le côté notes, superposition de tierces et tout, ça te prend un peu la tête, c'est compliqué pour toi, tu t'embêtes pas. Tu passes directement à la partie, on va dire, adaptation des barrés. L'important, c'est aussi d'ouvrir tes oreilles, d'écouter, de tester. Donc, je te conseille de commencer avec un accord, puis 2, puis 3, 4. De faire ça en guitare électrique, guitare folk sur tes improvisations, sur tes compos. Tiens-moi au courant dans les commentaires. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Ciao!